Il était une fois, dans une station de radio locale, de celles qui atteignaient à peine les limites de la ville, je passais mes nuits en tant que DJ. Mon nom est Léo, et j'avoue que la routine était un peu monotone, bercée par les requêtes des auditeurs et un classique oublié de temps en temps. Mais une idée a commencé à germer dans ma tête, quelque chose qui pourrait donner une saveur spéciale aux aubes, qui sait, capter l'attention de quelqu'un. Je voulais créer quelque chose d'unique, qui parlerait directement au cœur des gens, ou plutôt, à leurs oreilles. C'est ainsi qu'est née la playlist de la séduction. Au début, ce n'était qu'une expérience, quelques chansons choisies avec soin, avec des paroles qui parlaient d'amour, de désir et de rencontre. La voix rauque et douce que j'entraînais chez moi, devant le miroir, faisait aussi partie du lot. Je voulais créer une atmosphère d'intimité, comme si je murmurais des secrets à l'oreille de chaque auditeur. C'était un jeu, une plaisanterie nocturne, sans grande prétention. À ma grande surprise, la playlist a pris. Peu à peu, les téléphones de la radio ont commencé à sonner de plus en plus, et les messages textes n'arrêtaient pas d'arriver. Les gens semblaient s'identifier à cette ambiance nocturne et un peu mystérieuse. J'ai commencé à recevoir des compliments sur la sélection musicale, j'avoue, sur ma voix aussi. Cela m'enthousiasmait, me donnait un nouveau souffle pour les matinées. Chaque nuit, je sentais l'énergie dans l'air. Les appels sont devenus plus fréquents, et les histoires racontées par les auditeurs étaient de plus en plus passionnées. Des couples qui se retrouvaient, des amours qui naissaient, des cœurs solitaires qui trouvaient un peu de réconfort dans ces mélodies. Je me sentais faire partie de quelque chose de plus grand, un Cupidon des ondes radio. C'était gratifiant de voir l'impact que quelque chose d'aussi simple pouvait avoir sur la vie des gens. Le succès de la playlist de la séduction a dépassé toutes mes attentes. L'émission, qui avait commencé comme un projet personnel, est devenue le fleuron de la programmation nocturne de la radio. Mon nom, Léo, le DJ de la séduction, était sur toutes les lèvres lors des petits déjeuners en ville. Je me sentais accompli, même si ma femme, Clara, s'étonnait parfois de mes nuits à la radio, s'interrogeant sur la raison de tant de temps loin de la maison. Avec le temps, les appels sont devenus plus personnels, plus intimes. Je n'étais plus seulement le DJ, je suis devenu une sorte de confident pour beaucoup. Les gens me parlaient de leur cœur brisé, de leurs espoirs, de leurs désirs les plus secrets. J'écoutais chaque histoire avec attention, essayant de choisir la musique parfaite pour chaque situation, comme un conservateur d'émotions. C'était une responsabilité que je prenais au sérieux. C'est au cours d'une de ces nuits qu'une voix en particulier a attiré mon attention. Elle était douce, un peu rauque, et transmettait une douceur mêlée d'un soupçon de mystère. Elle s'est présentée simplement comme Luna. Contrairement aux autres, elle ne demandait pas de chansons spécifiques ni ne racontait de grands drames. Ces mots étaient plutôt des énigmes, de petites phrases qui me faisaient réfléchir, me rendaient curieux. Nos conversations, qui avaient toujours lieu après minuit, sont devenues le point culminant de ma journée. Je languissais d'entendre la voix de Luna, de déchiffrer les petites énigmes qu'elle lançait dans l'air. Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle, mais la façon dont elle parlait d'amour, de la vie, me fascinait. C'était comme si nous nous connaissions depuis longtemps, même sans jamais nous être vus. Chaque nuit, la connexion entre nous devenait plus forte. Je ressentais une harmonie que je n'avais jamais ressentie auparavant, même avec Clara. C'était étrange, je sais, mais la voix de Luna me captivait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Elle parvenait à toucher des points de mon âme dont j'ignorais même l'existence. Mes nuits à la radio, auparavant monotones, étaient maintenant pleines d'attentes. J'ai commencé à flirter avec Luna à l'antenne, à travers des chansons dédiées et des commentaires subtils. Elle répondait de la même manière, avec des rires contenus et des phrases qui me laissaient entendre qu'elle percevait mes intentions. C'était un jeu dangereux, je le savais, mais l'adrénaline et la curiosité étaient plus fortes que toute appréhension. Je m'impliquais avec une voix, avec une idée de personne, et cela me consumait. Nos conversations se sont approfondies, sortant du champ des énigmes pour toucher des sentiments plus réels. Je parlais de mes rêves, de mes insécurités, des choses que je partageais rarement avec quelqu'un. Et Luna, de l'autre côté de la radio, semblait me comprendre comme personne. Elle ne jugeait pas, écoutait simplement et répondait avec une sensibilité qui me désarmait. Cela me faisait me sentir léger, compris. Je me souviens encore d'une nuit où j'étais particulièrement épuisé, et elle m'a fait rire avec une histoire idiote sur un chat. C'était un petit détail, mais qui m'a marqué. À ce moment-là, j'ai su que la connexion que nous avions allait au-delà du flirt. C'était quelque chose de plus profond, de plus humain. Je m'attachais à cette voix, à cette présence éthérée qui remplissait mes nuits. J'ai commencé à idéaliser Luna. Dans mon esprit, elle avait un sourire doux et des yeux qui brillaient.
J'imaginais comment seraient ses cheveux, ses mains, sa façon de gesticuler. C'était comme si mon imagination peignait un tableau, chaque mot d'elle ajoutant une nouvelle couleur. Je me surprenais à sourire seul, pensant à nos conversations. Chaque aube, le désir de la rencontrer en personne grandissait. Je voulais voir le visage derrière cette voix, confirmer si la réalité était aussi charmante que ma fantaisie. L'idée qu'elle puisse être une déception me traversait l'esprit, mais elle était rapidement supplantée par la curiosité et une sorte d'espoir fou. Les heures à la radio sont devenues les plus attendues de ma journée. Je me préparais avec plus de soin, choisissais les chansons avec plus d'affection, tout en pensant à elle. Ma femme, Clara, a remarqué le changement. Elle me demandait la raison de tant de dévouement et moi, sous le prétexte de l'audience, j'essayais de dissimuler la lueur dans mes yeux. Le secret devenait un fardeau, mais l'émotion était plus grande. Une nuit, Luna a finalement laissé échapper ce que j'attendais tant. Entre rire et une mélodie romantique en fond, elle a suggéré que nous nous rencontrions. Mon cœur a fait un bond. C'était la confirmation que cette connexion n'était pas seulement dans ma tête, qu'elle ressentait aussi quelque chose. L'adrénaline m'a envahi, et un mélange de nervosité et d'euphorie m'a submergé. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café discret, au centre-ville, le lendemain soir. L'endroit était un point de rencontre commun, peu fréquenté, parfait pour un premier contact sans trop d'exposition. J'arrivais à peine à me concentrer sur le reste de l'émission, mon esprit volait déjà vers le lendemain, vers le moment où je la verrais enfin. Je suis rentré à la maison cette nuit-là avec un nœud à la gorge. Comment allais-je expliquer cela à Clara? La culpabilité me rongeait, bien sûr, mais la curiosité et l'émotion de ce qui allait arriver étaient plus fortes. Je savais que je marchais sur un terrain dangereux, mais la promesse de cette voix, de cette connexion éthérée, m'attirait en avant comme un aimant irrésistible. La matinée suivante fut une torture. Chaque minute semblait une heure. J'arrivais à peine à manger, et la conversation avec Clara était superficielle, mes réponses monosyllabiques. Elle a remarqué quelque chose, bien sûr, mais je me suis esquivé comme j'ai pu, prétextant la fatigue des longues nuits à la radio. Je devais maintenir les apparences, du moins pour quelques heures de plus. Le soir, je me suis préparé avec un soin exagéré. J'ai choisi ma meilleure chemise, me suis parfumé, et j'ai même jeté un dernier coup d'œil dans le miroir, comme un adolescent allant à son premier rendez-vous. Je suis sorti de chez moi avec le prétexte d'un problème technique à la radio, quelque chose qui devait être résolu personnellement et qui, malheureusement, ne pouvait pas attendre le lendemain. Le mensonge pesait, mais l'anxiété de voir Luna était encore plus grande. Je suis arrivé au café le cœur battant. Mes mains transpiraient un peu, et je sentais un petit frisson dans le ventre, comme si j'étais sur le point de rencontrer un amour d'adolescence. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelqu'un qui correspondait à l'image que j'avais créée de Luna. Chaque femme qui franchissait la porte était analysée minutieusement, et chaque fois que ce n'était pas elle, une pointe de déception surgissait. Je me suis assis à une table de coin, face à l'entrée, essayant de paraître calme et désintéressé, mais mes yeux parcouraient l'environnement sans arrêt. Le temps semblait s'étirer, et l'anxiété commençait à se mêler à une certaine nervosité. J'imaginais ce que je dirais, comment serait notre première conversation en personne, si sa voix serait exactement comme je m'en souvenais. Soudain, mon téléphone a vibré. C'était un message de Luna. « Je suis déjà là, Léo. Retourne-toi. » Mon corps s'est glacé. Je me suis retourné lentement, le cœur battant fort dans ma poitrine, prêt à enfin voir le visage derrière la voix qui m'avait enchanté pendant les nuits. J'espérais trouver une inconnue, quelqu'un avec une lueur mystérieuse dans les yeux, peut-être un sourire qui me désarmerait. Mes yeux ont balayé le café, puis ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés sur une femme assise à la table la plus proche de la fenêtre, me regardant avec un regard que je connaissais si bien. Elle avait un petit sourire aux lèvres, et ses yeux, ses yeux. C'étaient les yeux que je voyais tous les jours, qui me regardaient à la table du petit déjeuner, qui m'observaient pendant que je dormais. C'était Clara, ma femme. Son sourire s'est élargi, et dans l'éclat de ses yeux, je pouvais voir un mélange d'amusement et d'une profonde tristesse. Mes jambes ont flanché, et l'air a semblé quitter mes poumons. Le monde a tourné, et la vérité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. La Luna était ma propre femme. Un silence lourd a plané dans l'air, coupé seulement par le tintement des verres au comptoir et le murmure distant des conversations des autres. Je ne savais pas quoi dire. Toutes les excuses, toutes les justifications, tous les mensonges que j'avais répétés dans mon esprit ont disparu dans l'air. Clara me regardait avec une sérénité effrayante, comme si elle observait un insecte pris dans sa propre toile.
Elle s'est levée et a marché lentement vers moi, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Ses yeux, auparavant si pleins de mystère dans la voix de Luna, étaient maintenant chargés d'une douleur silencieuse, mais aussi d'une force que je n'avais jamais vue en elle. Ce regard me perçait, allait au-delà de la surface, et je me suis senti complètement exposé, sans masque. « Tu as passé tellement de temps à la radio, Léo ?» a-t-elle commencé, la voix calme, presque un murmure, et j'ai commencé à me demander pourquoi. Les nuits, les excuses, la distance entre nous a grandi. Elle a fait une pause, et j'ai dégluti, sentant le poids de mes actions. À chacun de ces mots, une brique de ma façade s'écroulait, révélant la vérité nue et crue. Je devais savoir jusqu'où tu irais, a-t-elle continué, et un léger tremblement dans sa voix a révélé la douleur qu'elle ressentait. J'ai créé Luna, j'ai inventé le personnage pour voir si tu étais prêt à céder à la tentation. Je ne voulais pas le croire, Léo, mais tu t'es impliqué corps et âme avec une voix à la radio, la voix de ta propre femme. L'ironie était brutale, et j'ai senti mon visage rougir. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Il n'y avait plus rien à dire. La playlist de la séduction, que j'avais créée pour connecter les gens, a fini par révéler la déconnexion dans mon propre mariage. Le miroir brisé était là, reflétant l'image d'un homme qui s'était perdu dans la fantaisie, oubliant la réalité qui l'attendait à la maison. La seule chose qui restait était l'écho de sa voix, la voix de Luna, qui était la voix de Clara, résonnant dans mon esprit, apportant la douloureuse vérité. Ma femme m'a quitté, tout comme Luna. Aujourd'hui, je sais à quel point j'ai été idiot et je suis tombé dans l'illusion de mes propres fantasmes.